Bonjour. Alors aujourd'hui, je vais vous parler des Carnets de cerises, une bande dessinée de Joris Chamblin et de Aurélie Néret aux éditions Soleil. Alors, je vais axer ma présentation sur le volume 3 qui s'appelle Le dernier des 5 trésors. Mais avant d'en parler, je vais commencer par vous présenter brièvement le premier qui s'appelle Le zoo pétrifié. Alors c'est bien de commencer par le volume 1 parce que vous allez connaître Cerise, vous allez comprendre sa façon de penser, voir au fil de ses aventures comment elle grandit et c'est important pour comprendre la suite. Alors, tous les carnets de Cerise sont faits de la même façon. À chaque fois, en début de livre, on a toujours le journal de Cerise qui est présenté comme ça. On a souvent 3 pages où elle nous fait part de ses observations. Alors sur ce premier volume, elle nous explique qui elle est, et je vais lire les mots de Cerise pour que vous puissiez faire connaissance avec elle. Il était une fois. Quand j'étais petite, je me suis fait la promesse que si un jour j'avais un journal intime, il commencerait comme ça. J'aime bien lire des histoires, et mes préférées commencent toutes par « Il était une fois ». Alors, il était une fois, moi, Cerise. J'ai 10 ans et demi et mon rêve, c'est de devenir romancière. Alors on le sait tout de suite, elle, son rêve, c'est de devenir romancière, et on va voir de quelle façon elle s'inspire pour inventer ses histoires. Inventer? Alors, on va comprendre un petit peu pourquoi je soulève cette interrogation. Mon truc à moi, pour raconter des histoires, c'est d'observer les gens, imaginer leur vie, leurs secrets. On a tous un secret enfoui au fond de nous, que l'on ne dit pas, mais qui fait ce que nous sommes. Du coup, j'essaie toujours de découvrir ce quelque chose quand je rencontre des gens. Je fais ça depuis toute petite. Je ne sais pas trop pourquoi. Je crois que ça m'aide à mieux les comprendre. En ce moment, avec les copines, on observe quelqu'un de vraiment mystérieux. Alors, dans chaque carnet de Cerise, on a effectivement un personnage qu'elle va suivre. Elle va mener à chaque fois une petite enquête. Et dans ce premier volume, on va d'abord découvrir la cabane de Cerise et de ses 2 meilleures copines. Parce qu'elles ont fabriqué une super cabane au milieu des bois. Et là, régulièrement, un vieux monsieur passe. Impossible de savoir où il disparaît. Ce qu'il a de particulier, c'est qu'il transporte régulièrement des pots de peinture, ou alors il est régulièrement recouvert de peinture. Qu'est-ce qu'il fait? Alors ça, je ne vous le dis pas. Cerise, elle, va bien sûr lever le voile sur ce mystère, va en apprendre sur le monsieur, mais elle en apprend toujours un peu plus sur elle à chaque histoire. Sur le volume 2 qui s'appelle le livre d'Hector, que je n'ai malheureusement pas avec moi, elle va suivre une dame âgée qui se rend chaque jour régulièrement à la bibliothèque pour emprunter le même livre depuis des années. Alors c'est pareil, elle va soulever le mystère et aider cette dame à sa manière. Dans le volume 3, qui est juste ici, alors vous, lecteurs, vous allez apprendre à beaucoup plus connaître Cerise au bout du 3e volume. Et là en fait je vais aller un petit peu plus loin dans l'histoire. Donc comme dans le premier que je vous ai montré, on a toujours son journal, hop, où elle parle de ses copines, et là on voit un nouveau personnage juste ici, une personne qui s'appelle Sandra et qui est relieuse. Alors Sandra, elle l'a connue dans le volume 2 en fait, quand elle passait du temps à la bibliothèque, parce que Sandra vient travaille régulièrement avec les bibliothécaires pour relier des livres qui sont usés. Quand la couverture est abîmée ou que les pages se détachent, eh bien c'est elle, la relieuse, qui intervient pour réparer ou confectionner une nouvelle reliure. Alors dans cette histoire, on va aller directement en plein mois de décembre. Alors on n'est pas trop dans la période là, mais c'est pas grave, on va se projeter. Et Cerise joue avec ses copains
voilà, se lancer des boules de neige. Elle va aussi nous faire rentrer chez elle, dans sa maison, et elle, ce qu'elle adore au moment de Noël, peut-être que c'est pareil pour vous, c'est faire le sapin. Alors le sapin, le décorer avec sa maman, et l'instant qu'elle attend à chaque fois, c'est quand le sapin s'illumine. Voilà. Sur la page suivante, on remarque qu'elle attend devant un bâtiment, donc c'est l'atelier de reliure de Sandra. Et là, elle s'apprête à faire un stage avec ses 2 meilleures copines. Alors elles vont passer la journée à découvrir plein de choses. Le métier de relieur, mais elles vont aussi, elles, apprendre à relier quelques pages simples. Alors voilà, toutes les explications de Cerise sont là, dans son carnet. Elle nous explique ce qu'elle a fait durant la journée. Mais il y a bien sûr un mystère, et dans cet atelier de reliure, il y a une pièce cachée. Une pièce qui n'a pas servi depuis bien longtemps, et ça, Cerise et ses copines le voient tout de suite. Alors elle demande à Sandra si elles ont le droit de pousser la porte et de regarder ce qu'il y a dans cette pièce qui est fermée depuis des années. Sandra accepte, et là elles vont découvrir des partitions de musique qui sont là depuis des années. Alors Sandra, la relieuse, a perdu son papa quand elle était toute jeune, qui était lui-même relieur. Elle n'a pas pu reprendre l'atelier de reliure tout de suite parce qu'elle était beaucoup trop jeune. Elle a appris le métier, elle est revenue une fois qu'elle était adulte. Et là, elle redécouvre aussi tout ce qui a été abandonné par son papa à sa mort. Et là, elle retrouve même l'écriture de son papa et des notes aussi qui expliquent à qui appartenaient ces partitions. Et ça tombe bien parce que ces partitions appartiennent à une professeure de piano que Sandra a eue quand elle était petite. Il y a une des copines de Cerise qui la connaît bien aussi. Et toutes ensemble, elles décident de relier ces partitions et d'aller faire une surprise à cette dame et de lui offrir ces partitions. En même temps, ça tombe bien, c'est la période de Noël. Alors, ce qu'on ne sait pas, c'est qu'au fur et à mesure de l'histoire, Sandra va replonger dans son enfance et il y a un lien entre Cerise et Sandra. Je ne vous dis pas ce que c'est, à vous de le découvrir. Moi, je vous conseille les carnets de Cerise, de lire les volumes à la suite. C'est vraiment une lecture très agréable. Les illustrations sont super jolies, le texte est très beau. Donc n'hésitez pas, voilà, à emprunter ou à acheter en librairie.